aligner vous-même. Vous n'allez pas attirer une personne qui va vous aligner, qui va vous stabiliser, qui va vous élever. C'est là pourquoi que souvent, on se résigne ou on a des relations à échec. Moi, je vais mettre quelque chose au clair encore une fois. J'ai fréquenté des gars, oui, des relations n'ont pas fonctionné, c'est d'expérience. Puis ça veut pas dire que c'est des mauvaises personnes. La relation peut peut-être pas fonctionner avec moi puis la personne. Mais avec une autre personne, ça va fonctionner à 100 000 à l'heure. OK? Si j'ai encore des ex qui continuent à me parler aujourd'hui, comme exemple, je pourrais avoir un ex qui essaie encore de me courtoyer, qui essaie de me revoir, whatever, qui essaie de me convaincre qu'il a changé. Tu peux pas toujours retourner avec un ex que t'aboutis à rien, là. C'est juste des paroles, avec un peu d'action. OK, on va les manger. OK, c'est beau. Là, après ça, il y a rien qui bouge. Comme à un moment donné, il faut que les affaires soient concrètes, là. Tu mets ton pied à terre, comme, tu vas arrêter de m'appeler pour juste parler, là, pour rien dire, pour rien faire. Au pire, là, ben, réécoute les messages vocaux sur WhatsApp, là, ou que je t'ai envoyé sur Messenger ou sur Instagram, puis réécoute-les quand je te manque. Fais-moi pas perdre mon temps. Moi, je continue à avancer, là. Moi, je suis pas là pour ralentir. Toi, tu veux prendre ton temps, ça te prend 1 an pour réagir, prends ton 1 an. Mais ça veut pas dire que moi, je vais être là après 1 an. Parce qu'il y a des hommes, je vous le jure, là, ils vous prennent pour acquis. Puis tellement qu'ils vous prennent pour acquis, ils ont tendance à vous faire comprendre que c'est vous le problème. Tandis que tu l'as dit, écoute, arrête de mentir, arrête de penser que t'es smart, arrête de faire tes petits moves comme si tu penses que tu te bailles en forme, penser c'est égal qu'il a. Puis c'est ça qui me tue, c'est des fois avec vous, certains hommes, je vais pas généraliser, c'est que vous pensez tout le temps que la femme est pas au courant qu'il y a quelque chose de wrong qui se passe. C'est ça qui me crase avec vous, c'est ça qui me tue du tout profond à l'intérieur de moi-même, que je dis, oh, ces hommes-là oublient que on a un sens chez nous, chez la femme, qui est toujours éveillé. On peut être négligente, oui, c'est vrai. Des fois, on peut le mettre à l'écart malgré l'intuition qui nous dit de pas continuer, de pas avancer, de se méfier. Vous comprenez? Je veux pas mélanger l'insécurité puis la peur. Je parle de l'intuition qui nous parle de dire, something is fishy. You know? Donc, l'investissement en énergie, en temps, en activité, puis s'il y a de l'intimité qui embarque en plus sur ça, puis c'est de la perte de temps, la perte de temps, c'est quand tu continues d'aller dans une direction dans cette relation-là qui n'est pas à ton avantage. À moins que toi, ça te convient, puis tu sais, tu passes du temps avec la personne. Tu sais, moi, j'ai vu des personnes qui passaient du temps en couple avec une personne, là, puis ça voulait rien dire, là. C'est comme la personne était juste là, juste comme pour pas rester seule, puis après ça, personne est parti, déjà quelqu'un d'autre, puis fait sa vie, là. Ça, on voit ça souvent en passant. La personne n'était vraiment pas into you, là. La personne était juste là pour rouler, là. Bon rouler, bon plus. Pas sur rouler blanc, bon sur rouler. Donc, c'est une des raisons pourquoi que je suis fière d'être célibataire et puis je suis bien dedans. C'est comme, moi, je suis bien entourée, j'ai des bons amis, des bons pères de famille qui prennent soin de leurs enfants, des hommes qui sont mariés, des hommes qui refait leur vie aussi. Puis, tu sais, comme, j'ai différents types de catégories d'hommes et de différentes communautés, qui est très intéressant aussi. Ça permet de, comme, faire voir pourquoi avec telle personne, j'observe telle communauté, c'est toujours noir sur blanc. Puis, qu'on le veuille ou pas, là, certaines personnes, c'est toujours des zones grises. Il y a des personnes, là, ça fait du sens dans leur tête, puis c'est normal que ça fait du sens dans leur tête. Pour toi, ça fait pas de sens, fait que c'est toi qui est pas correct, c'est toi qui est pas, qui ça va pas bien dans ta tête. Mais c'est parce que est-ce que je cherche la base? Quand tu es intéressé à quelqu'un, c'est que tu dois le parler à chaque jour. C'est le minimum. Hey, good morning. How you doing? Est-ce que t'as bien dormi? Est-ce que t'as mangé? Ok, parfait. Tu sais, n'hésite pas à me donner un petit bruit, un petit son à ta pause. Tu sais, contacte-moi. Après le travail, dis-moi qu'est-ce que tu fais. Si tu veux, on peut aller manger. Sinon, je peux passer venir te voir à la maison. Tu sais, la personne veut te voir, il y a le désir et la volonté. C'est de l'investissement, ça. Ça, c'est qu'est-ce qui continue à donner
comment je peux dire ça? C'est comme si tu continues à rouler ta voiture vers l'avant, puis tu sais où ça que tu t'en vas, il y a une direction, puis c'est chaleureux, puis t'es jamais en panne d'essence parce que tout concorde, tout va très bien. Quand t'as une relation comme ça, puis je dis pas qu'il y aura pas de chicane puis des inconvénients, là, mais je dis, mais quand il y a la communication est sincère, là, puis tu te sens bien, que la personne sécurise tes émotions, tes sentiments, there's a reason why you want to stay with that person. Mais si c'est toujours bizarre, chaotique, plein de filles qui arrêtent pas d'appeler, puis c'est comme, ça finit plus. T'es avec lui, il faut qu'il sorte dehors pour parler avec quelqu'un. Comme, c'est quoi ces affaires-là? Anyways, man, for real, you on something else. For real. This one, man, cry it out. Reach out to the people. You go. Y'a des bagailles qui rivent non, qui ka marqué toute la vie. Y'a expérience ou fait dans la vie, des bagailles ou pas de oublier. Y'a des bagailles qui rivent non, qui ka marqué toute la vie. Y'a expérience ou fait dans la vie, des bagailles ou pas de oublier. Elle maman pour moi, elle papa pour moi, elle amis pour moi. Puis là, tu te poses la question, tu es comme... Tu dis que la relation va tellement bien, t'en parles avec tes parents. Ça, c'est un autre problème que j'ai avec certains hommes qui n'aiment pas que les femmes parlent avec leurs parents. Moi, je vous comprends pas. Je veux pas généraliser, mais seulement la catégorie d'hommes contrôlants qui n'aiment pas que la fille avec qui ils parlent, la femme qui sont en train d'investir du temps, parle d'eux à leurs parents. Ça veut déjà dire beaucoup sur les valeurs familiales. Comme moi, ça me dérange pas, tu parles de moi à ta mère, puis ton père, ta soeur, ton cousin, ton frère. Je m'en fous, tes amis. T'as le droit de t'exprimer à qui que tu veux. L'important, c'est à la fin de la journée, c'est qu'est-ce que t'exprimes, tu le dis à la personne avec qui t'es en relation. Parce que c'est bien beau, t'en parles avec les autres, mais eux vont pas évoluer la relation si t'en parles pas avec la personne concernée. Selon moi, ça, c'est un message que je veux passer. Parce que souvent, tu peux dire qu'est-ce que tu ressens vraiment à l'intérieur de toi-même à les gens externes puis qui te sont chers. Mais si t'en parles jamais à la personne avec qui que tu es, c'est comme si la relation, elle évolue pas plus que ça. Là, tu permets aux autres de rentrer dans la relation puis peut-être de se comporter différemment avec ta femme ou ton homme dû au fait que t'as pas pu être sincère ou de trouver le bon moment pour avoir cette conversation-là remplie de franchise en tant que telle sur tes mécontentements, tes appréciations, qu'est-ce que t'aimerais qu'il améliore et tout. Ça, c'est qu'est-ce que je pourrais dire. Donc, être en relation, c'est avoir de la bonne volonté. Être en relation, c'est vouloir investir. Être en relation, c'est que tu vois du potentiel de pouvoir poursuivre. Être en relation, c'est de embrasser tous ses défauts. Être en relation, c'est aussi vouloir s'améliorer. Pas pour la personne, pour le couple, pour la santé mentale du couple. Parce que qu'on le veuille ou pas, tu peux avoir des disputes avec ton copain ou ta copine. Ça fait partie d'une relation. Ça fait partie de l'équilibre de échanger. Mais le but, c'est de se comprendre. Si on se comprend pas pendant qu'on est ensemble, on va peut-être plus se comprendre en étant plus ensemble. Qu'on le veuille ou pas, des fois, des ruptures permettent à certaines personnes de conscientiser sur le pourquoi qu'ils sont plus ensemble puis le pourquoi que certaines actions n'étaient pas correctes. Encore une fois, je passe un message à ceux qui sont très permettent, puis les personnes aussi qui ne semblent pas comprendre le pourquoi que je fais cela. C'est que je suis peut-être pas une experte en relation, mais si je prends le temps de prendre mon temps de faire des épisodes pour apporter des conseils que, oui, je l'applique dans mon quotidien et dans mes relations en passant, c'est que le 3/4, je vais pas mettre de mesuration dessus, mais je vais plutôt dire la plupart des hommes ou des femmes, les personnes en tant que telles qui critiquent, certaines personnes qui font des live Facebook, des live Instagram, des épisodes sur les réseaux sociaux, des podcasts, des émissions de radio, qui sont en couple, pas en couple. À la fin de la journée, prenons le message, ok, que la personne véhicule, puis essaie de comprendre qu'est-ce que la personne essaie d'amener avec le message.
À partir de là, c'est là que tu vas pouvoir vraiment définir où que cette personne-là s'en va. Il y a une autre affaire aussi, j'ai compris. Quand la personne te connaît, la personne a vu comment t'es, la personne se concentre juste sur comment que t'as agi avec. Parce que, tu sais, quand t'es fréquent, là, ben la fréquentité, là, c'est bidirectionnel. Pense pas que tu fais ton coup de fréquent puis je vais pas te donner un coup de fréquent puis devant, là. Comme, je vais te le donner bien normal, au niveau, aux mêmes intensités que tu me l'as donné, pour te faire comprendre que t'as pas d'autorité sur la vie d'aucune personne. Tu manques de respect à quelqu'un, ben le respect, tu dois le gagner. La personne a le droit de te manquer de respect parce que c'est toi qui as ouvert la porte. La personne a le choix de le fermer. Ou la personne peut agir avec sagesse et juste tout simplement t'ignorer. Puis te mettre dans une case puis dire, cette personne-là est mal élevée, manque de tact, manque de respect. J'ai pas le temps de mettre de l'énergie sur cette personne-là. Cette personne-là est déjà négative dans ses actions, sur ses propos, la façon qu'il traite les gens autour de lui. Cette personne-là est misérable, puis cette personne-là manque d'amour. Puis ça c'est relatif à peut-être que sa mère n'aurait pas donné d'amour, ou sa mère était froide, ou son père a pas donné d'amour à sa mère, a toujours humilié sa mère, qui fait que cet homme-là, actuellement, maltraite toutes les femmes et les manque de respect. Ou la même chose, vice-versa, envers une femme qui est sauvage ou qui manque de respect à des hommes. Il y a toujours une raison pourquoi qu'une personne agit de la sorte. Quand t'es une personne qui est mature, puis qui ne juge pas les gens, puis qui apprend à connaître les gens, ben c'est là que tu peux te permettre de faire certaines choses qui pourraient apporter un plus dans la vie des gens, une qualité de vie, à les amener à penser, à dialoguer, à réfléchir. C'est une des raisons pourquoi que les podcasts viennent de plus en plus accessibles, de plus en plus sans filtre, puis que ça a une catégorie de clientèle. Donc, si ça fait pas ton affaire, t'as le droit. Mais ça peut faire l'affaire pour d'autres personnes. Parce que juste toi ne fait pas tout le monde. Puis, le dernier message que j'aurai à donner sur le pourquoi autant de personnes qui sont célibataires, le 3/4 du temps, ces personnes-là sont en amour encore avec quelqu'un. Et je trouve que c'est toujours mieux de pas s'entamer tout de suite avec quelqu'un tant aussi longtemps qu'on n'est pas prêt d'être en relation. Ça, c'est une des raisons pourquoi je ne date pas. C'est une des raisons pourquoi je ne veux pas être en relation actuellement. C'est parce que je prends le temps pour moi. J'ai mis mes affaires en priorité. Vous devez le faire vous aussi. Pendant que vous êtes célibataire, c'est le meilleur moment pour le faire. Puis je vous garantis, vous allez attirer la personne qui vous conviendra le mieux, qui va vous combler en temps, en amour, en respect. La stabilité va s'aligner dans votre vie. Ça commence par soi pour aller chercher notre autre partie de nous. Donc, sur ce, je clôture mon épisode sur la raison pourquoi je suis célibataire. Donc, soyez en paix. Puis, sincèrement, l'amour, c'est pur. Donc, il faut que la personne mérite votre cœur et votre âme pour être à côté de vous. Parce qu'il y a trop de personnes qui sont brisées et misérables. Trop de personnes qui connaissent pas l'amour, qui n'ont jamais été aimées. Ou qu'ils n'ont pas fait la paix avec leur première rupture. Donc, c'est à éviter. Il y a beaucoup de gens misérables qui veulent rendre d'autres personnes misérables. Protégez votre cœur, protégez votre âme. Surtout, protégez votre esprit. Sur ce, I'm out. Malgré misère, moi, ou toujours bon côté, moi, ou pas jamais largué, moi. Malgré souffrance, pas jamais abandonné, moi, ou toujours là avec moi. Candice.